Le samedi prochain, le handball ivoirien choisira son nouveau président. Et parmi les candidats se trouve Gilbert Boni Eouma, qui est l'invité de la grande team pour afficher ses ambitions pour la discipline sur les 4 prochaines années. On va le recevoir à présent. Voilà. On n'oublie pas la question LGT de ce soir. Quel gardien pour les éléphants? Voilà, c'est la question LGT de ce soir. Avant bien sûr d'en parler, on va échanger avec notre invité, naturellement pour le focus de ce soir. Bonsoir monsieur Oumon, Gilbert Boni. Oui, bonsoir cher ami. Comment allez-vous? Très bien. Vous êtes bien installé? Oui, bien installé. On peut commencer? Bien sûr. Alors, votre nom complet, c'est bien Eoumon Gilbert Germain Boni. C'est bien ça, oui. Et vous avez un pseudo assez particulier. Oui. C'est Zamora, je ne me trompe pas. D'où vous vient ce pseudo, justement? Alors, mais c'est à l'école, on était des sportifs. Hein? Jésus Maria Zamora, c'est un joueur espagnol de la génération, on va dire la Coupe du Monde de 82. Nous étions au lycée, comme tout bon lycéen, on faisait du sport, on était au football. Et puis, bon, les amis d'alors ont pensé que j'avais les mêmes aptitudes que ce grand joueur espagnol-là. Donc, le nom m'est resté jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Alors, vous êtes un ancien du handball avec 21 ans au moins de présence dans le milieu. Vous avez surtout été candidat il y a 4 ans et vous n'avez récolté que 8 voix à cette période-là. Pourquoi revenez-vous à la charge du coup? Il faut dire que la dernière fois, ce n'était pas une candidature complète. Hein. Je voulais essayer un peu. C'était juste tâter le terrain pour faire une projection dans l'avenir, c'est-à-dire 4 ans après. La preuve, c'est seulement à 2 semaines. Hein. Les gens avaient déjà travaillé pendant 6 mois. Moi, c'est à 2 semaines. Il faut rappeler que j'étais aussi le premier vice-président du colonel Ourega. Et nous avions pensé qu'il allait rempiler pour une 3e fois. Donc, nous ne sommes pas aventurés. Et lorsqu'en dernière minute, il nous a dit qu'il ne partait pas, je me suis dit, il faut essayer. À deux semaines, il fallait essayer. Mais je savais que dans tous les cas, ça n'allait pas marcher. C'était vraiment pour marquer les pas. Mais vous pensez que ça n'allait pas marcher parce que vous êtes arrivé trop tard ou bien parce que le passif du colonel Ourega était, je dirais, trop large pour permettre à un membre de son staff de pouvoir battre une nouvelle liste? Parce qu'on sait que quand même, il y a eu quelques bruits dans la gestion du colonel avant son départ. Non, je ne pense pas que c'était le passif. Non, c'est parce que je suis arrivé en retard. Les autres avaient déjà pris une avance. Moi, je voulais vraiment... Parce que je me disais que, une fédération sortante quand même, il aurait fallu qu'on se retrouve et qu'on échange et qu'on présente quelqu'un. Ça pouvait être le premier vice-président, ça pouvait être le 2e. Mais dans tous les cas, on avait souhaité qu'il rempilasse pour la 3e fois. Mais malheureusement, à la dernière minute, il n'a pas voulu. Et puis, je me suis dit, écoute, on va essayer. Et puis, on attend à 4 ans. Donc, voilà ce qui a été. D'accord. Alors, vous avez parlé du colonel Joseph Ourega. Juste après, il y a eu M. Aboubakar Karaboué. C'est ça. C'est bien cela. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que votre nouvelle candidature s'inscrit dans la continuité de la politique du colonel et que vous avez d'ailleurs quitté pour vous concernant, vous représenter en 2018, c'est bien cela? Ah non, je ne l'ai pas quitté, nous sommes restés jusqu'à la fin de son mandat. Hein. Je disais tout à l'heure qu'on voulait bien qu'il rempile. Donc nous n'étions pas disposés pour aller à des élections. C'est quand à la dernière minute, il nous a dit qu'il ne pouvait pas et que je me suis dit qu'il fallait essayer un peu. Non, ce n'était pas que nous étions, je vais dire qu'on attendait ou bien et que le président Ourega, non, c'est parce que simplement, il a décidé à la dernière minute de ne pas remplir, de ne pas repartir. Et c'est ce qui a fait que, moi, j'ai essayé comme ça. OK. Pour revenir aussi à la question, c'est vrai d'éclaircir tout. Est-ce que votre candidature s'inscrit dans sa continuité, dans ce qu'il a commencé? Ah non, pas forcément. C'est vrai que nous avons fait des bonnes choses. Parce que comme on a eu des résultats, sous Ourega, c'était son 2e mandat. Moi, je suis arrivé au 2e mandat de Ourega. Il a fait un premier mandat, je n'y étais pas. C'est le 2e mandat, parce qu'il faut dire que je suis responsable d'un club. Je suis le président délégué des Bandama de Tia-Salé. Donc c'est comme ça que la 2e fois, il a voulu rempiler, il a sollicité Bandama pour l'accompagner, parce qu'il faut être mandaté par un club. Donc il a sollicité Bandama, et c'est comme ça que, il a décelé des qualités en moi, et ce qui a fait que, il a voulu que je sois son directeur de campagne. Donc j'ai accepté, j'ai fait sa campagne, il a été élu.
Et puis, à la fin, il m'a dit, mais Joe, tu as tellement bien travaillé que j'aurais souhaité que tu viennes quand même être mon premier vice-président. Donc voilà, je suis d'abord, à la base, je suis responsable du club. J'ai un club qu'on appelle Bandama, d'abord. Voilà. C'est bien noté. Dorgelès. Alors, président, on le sait aujourd'hui, je vous appelle président parce que vous dirigez un club et vous voulez être président de la fédération. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la force du candidat Zamora? Mais vous l'avez dit vous-même, c'est 21 ans quand même. Je supporte une équipe pendant 21 ans. C'est-à-dire depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui, je suis responsable d'un club. Et puis, j'ai quand même un break à la fédération, où je suis resté pendant 4 ans comme un premier vice-président. Donc j'ai fait tous les stades, je connais la CAB, je connais le CNO, j'ai fait une mission à l'IHF. Donc tout ça mis ensemble, je me dis quand même. Parce qu'avant d'être candidat, je me suis posé la question, si j'étais légitime. Si vraiment j'étais légitime. Pour une introspection? Oui. Je me suis posé la question, je dis, mais attends, tu veux y aller, mais est-ce que tu es vraiment légitime? Parce que, écoute, c'est une célébrité, hein. Être président de la Fédération ivoirienne, enfin d'une discipline, c'est vraiment, c'est de l'autorité. Donc je me suis posé la question de savoir, me dit, est-ce que toi tu es légitime pour candidater? Et puis j'ai répondu moi-même, mais oui, puisque je suis président, ça fait 21 ans, puisque j'ai été premier vice-président de la Fédération pendant 4 ans, donc je pense que je suis légitime. D'accord. Alors, votre nouvelle proposition s'appuie sur 4 axes qui tournent surtout autour du renforcement des liens avec les institutions nationales et surtout internationales. Vous pensez qu'il existe un froid aujourd'hui? Oh non, un froid, non, pas forcément, mais je me dis que la collaboration n'est pas fluide entre la fédération et ses grandes fêtières. Expliquez-nous. Alors, les gens ne savent pas que vous allez voir que tous ceux qui vont passer ici ils vont vous dire la formation, la formation. Oh, il n'y a pas de formation. Mais ils ne savent pas que la formation, c'est le CELO, c'est-à-dire le Comité national olympique. Et les gens n'en bénéficient pas. Je vous dis que pendant 4 ans, nous n'avons pas eu de formation. C'est ça le problème. Il faut savoir, il faut connaître l'institution qui est en face de toi. Malheureusement, les gens ne connaissent pas les institutions. Ils viennent, ils occupent la place, et puis il n'y a rien. Aucune formation, je vous dis. Mais tout à l'heure, nous allons en parler. Aucune formation. D'accord. Donc moi, je pense sincèrement qu'il faut vraiment une collaboration plus fluide, même avec le ministère. Il faut fidéliser nos relations avec le ministère. Il faut fidéliser nos relations avec la Confédération africaine de handball, avec l'IHF, avec le CNO. Si nous voulons vraiment une bonne formation ici en Côte d'Ivoire, on va dire de toutes les chaînes. Voilà, de toutes les chaînes. Au moins 21 ans dans le handball ivoirien, vous avez vécu, je dirais, les derniers moments de gloire de ce handball. Jusqu'à aujourd'hui, cette situation qui ne voit plus notre handball remporter, comme à l'accoutumée, pratiquement chaque année des trophées. Quel est le diagnostic que vous faites aujourd'hui de la situation du handball ivoirien? Il est très amer. Il est très amer. Le handball ivoirien était le fleuron du mouvement sportif en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je peux vous dire que le handball n'est pas seulement hémiplégique, mais le handball même est vraiment atteint d'une apoplexie. Parce qu'elle est à fond. Moi, j'ai voyagé pendant 4 ans quand j'étais premier vice-président à la fédération. Mais ça ne tonne plus sur les stades africains. Ça ne sonne plus sur les stades africains. Et c'est grave. C'est vraiment grave. Nous qui avons connu cette grande période de gloire du handball, je ne parlerai pas de l'OASU, mais je dis que nous qui avons connu cette grande gloire du handball ivoirien, mais ça fait pitié aujourd'hui. Si vous regardez notre championnat, au niveau des dames, il y a 3 clubs. Donc le gap entre ces 3 clubs et les autres mais est tellement énorme. Et si vous allez chez les hommes aussi, c'est le Resta, c'est Don Bosco, et puis maintenant suivre en bas. Mais le gap, le vide qu'il y a au milieu est très énorme. Ça veut dire qu'il y a un travail à faire. Concrètement, qu'est-ce qu'on doit faire pour que le handball redevienne le sport phare en Côte d'Ivoire comme dans les années passées? Comme il était hier. Ouais. Alors il faut ramener le handball à l'école. C'est tout simple. Il faut ramener le handball à l'école. On avait à l'époque, il n'y avait pas de centre de formation. Hein. C'était les instituteurs. Si vous prenez tous ces grands puristes du handball qui ont fait la fierté du handball ivoirien, vous allez voir qu'on les a piochés dans les écoles primaires. Si vous allez à Boaké, vous parlez de M. Baldino, il vous dira, ou les gens vous diront, qu'il a pioché dans les écoles primaires. Donc le handball doit revenir à l'école. Moi, je pense que c'est la seule solution. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, entre le handball et le ministère de l'Éducation nationale, il y a une cassure? Oh, bon, je ne parlais pas en termes de cassure, vous voyez, mais ce sont les personnes, c'est le casting que nous faisons, c'est le choix que nous faisons. Moi, quand j'étais à la Fédération ivoirienne de handball, paix à son âme, le père du handball qui est parti, M. Paul Blesson,
Ensemble, nous avons travaillé. Nous avons pondu un document qui devait servir vraiment de relais après. Un document signé avec l'OASU, un partenariat, une convention avec l'OASU. C'est ce qu'il faut faire. Mais après nous, bon, tout s'est resté dans des tiroirs. D'accord. Président, comment vous trouvez aujourd'hui le siège de la fédération? Oh, mais c'est... Non. Est-ce que vous y êtes allé là-bas? Le siège de la fédération. Vous savez où c'est? Vous ne savez même pas. Je ne vais même pas vous inviter là-bas. Je n'y étais pas allé il y a 4 ans. Mais il y a 1 semaine, je suis allé déposer ma candidature dans un état piteux. Excusez-moi, je mets sans griffe. Mais on ne peut pas avoir de partenaire. Parce que celui qui vient échanger avec toi, ton partenaire, mais c'est dans une salle, c'est dans un siège vraiment qui donne envie. Mais je vous dis que c'est dans un grenier à Yopougon. Je n'ai rien contre Yopougon, puisque moi, c'est là-bas que c'est Yopougon qui embellit ma jeunesse. Donc, je n'ai rien contre Yopougon. Mais je dis quand même que le siège de la Fédération ivoirienne de handball, il faut le mettre dans le centre-ville. Il faut le mettre dans le centre-ville. Si on ne peut pas le mettre au plateau, parce que, bon, les maisons, les appartements coûtent cher, mais je pense qu'à Treichville, à Cocody, on peut installer le siège de la Fédération là-bas. Ça permet une fluidité. Ça permet aux gens qui viennent, par exemple, de Bingerville, de s'y rendre facilement. De faciliter l'accès, on va dire. De faciliter l'accès. D'accord. C'est ça. Mais, enfin, je ne vous demande même pas d'y aller. Alors, Monsieur Eouma, vous avez commencé, je pense, à égrener vos propositions. Allez-y. Là, c'est vraiment le moment de parler des 4 piliers de votre programme. Le premier axe, pour moi, c'est la gouvernance. Il nous faut une institution forte, avec des personnes de qualité, pour fédérer vraiment, je dis bien, pour fédérer toutes les énergies disparates. Parce qu'il y a du vivier qui est là. Il y a du vivier qui est là. Mais malheureusement, les personnes qui viennent à la fédération, bon, on va pas dire autre chose que ce qui est mauvais. Mais je vais dire quand même que c'est la gouvernance. Si nous avons une gouvernance avec des hommes de qualité, moi je suis convaincu. Parce que la gouvernance et les hommes de qualité, ce n'est pas la tête. C'est toute la chaîne. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin des magistrats en haut et puis avoir des gens qui n'ont rien à voir avec la discipline. Non, ce n'est pas ce que nous avons besoin. Nous avons besoin des gens qui sont dispos. Moi, j'ai été avec le président Ourega, le médecin-colonel Ourega. Je ne suis pas en train de me vanter ici, mais je me suis tapé tout le boulot à cause de l'indisponibilité. Et quand le médecin-colonel s'en va, c'est un autre médecin-colonel qui arrive. Donc moi, j'ai un problème de disponibilité. Est-ce que vous savez qu'en Europe, quand vous êtes désigné, choisi ou élu président d'une fédération, on te demande une mise à disponibilité. Tu es fonctionnaire, on te demande une mise à disponibilité. Pour que tu puisses vraiment t'occuper de cette discipline. Mais chez nous ici, c'est ça, c'est la disponibilité. Si tu n'es pas dispo, tu ne peux pas. Et ça, c'est une réalité. Et vous êtes disponible? Ah oui, je suis disponible parce que je suis libéral. Je suis chef d'entreprise, il n'y a pas de problème, je ne suis pas fonctionnaire. D'accord. On connaît les contraintes. Deuxième point? Alors, le deuxième point, pour moi, c'est la formation. Et quand je dis la formation, les gens pensent qu'il faut former les arbitres, former les entraîneurs. Non. Il faut commencer à la tête. C'est-à-dire les présidents des clubs, les dirigeants. Aujourd'hui, tout se marketise. Mais le dirigeant qui vient pour créer un club, il y a le management du sport. Il faut qu'il ait le minimum pour pouvoir créer un club. Il faut qu'il ait le minimum sur le marketing du sport. Mais moi qui vous parle, heureusement que le président même de Bandama, je ne citerai pas son nom, mais il est d'une grande firme. Donc il nous a donné des rudiments pour pouvoir quand même diriger ce club-là, qui est né en 2013. Mais nous avons été 2 fois champions de Côte d'Ivoire. De 2013 à maintenant, ça fait, je crois, 8 ans. Mais nous avions été 2 fois champions de Côte d'Ivoire. Nous sommes allés 3 fois en compétition africaine. Mais parce que quand il est venu, je suis le président délégué de cette équipe, quand il est venu, il a dit, bon les gars, écoutez, moi je sors du privé, il faut qu'on mette en place un système de management dans notre club. Et c'est ce que nous avons fait. Et puis ça marche. D'accord, on va essayer d'avancer. Monsieur Ouman, 3e point. Le 3e point, c'est les compétitions. Je suis allé en 2016 avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire à la Coupe d'Afrique des Nations à Luanda. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en Côte d'Ivoire, nous ne jouons pas. Nos compétitions sont fades, sont veules, il n'y a rien là-dedans.
C'est-à-dire, on joue sur peut-être 4 mois, 5 mois, et puis c'est fini. Les Angolais ont 8 équipes d'élite. Pas plus. Nous en avons 12. Mais on te joue toute l'année. Donc, quand nous croisons les Angolais en compétition africaine, mais elles ont de la bouteille. L'évaluation est nette. D'accord. Parce qu'on manque de compétition. Monsieur Eouma, toujours sur ce même point, une question. Parmi donc vos griefs, il y a le fait que la Côte d'Ivoire n'ait pas pu participer à la Coupe d'Afrique pour non-paiement du droit de participation qui s'élève à 3 millions de francs CFA. Est-ce du fait de la fédération, puisque vous touchez ce bien sûr. point-là? Et ça, quand je vois que personne ne se meut, ça me fatigue. Sincèrement, ça me fatigue. 3 millions, on attend l'État pour payer ça? Moi, je dis non. Puisque vous bénéficiez d'une parafiscalité. On nous dit, nous avons approché la Confédération africaine de handball pour savoir plus. Et ces 3 millions qui n'ont pas pu être dégagés, or la Côte d'Ivoire était qualifiée. Vous imaginez? Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a des pays, il y a des clubs en compétition africaine qui ne vont pas. Donc la CAB a demandé maintenant, pour toutes les compétitions, il faut déposer une caution. Il lui fallut que la fédération, celle-là, vraiment dépose une caution de 3 millions. Et lorsque l'État de Côte d'Ivoire, à travers l'ONS, allait payer pour que cette fédération se fasse rembourser. Donc ils attendaient l'État. Mais il y a un délai. J'étais le président, que je n'avais pas l'argent, je serais allé à ma banque pour payer les 3 millions. Et quand l'État maintenant allait dégager les moyens, j'allais me faire rembourser. C'était tout simple. Mais la Côte d'Ivoire n'a pas participé à la Coupe d'Afrique des Nations. Et ça ne meut personne. Et puis on est là, on regarde. Quatrième point, monsieur Eouma. Alors, le quatrième point, moi, c'est vous et moi. C'est la communication. On ne peut pas faire une organisation sans communication. J'ai été champion de Côte d'Ivoire en 2016. Bandama. Donc on arrive à Tia-Salé pour dire à la population que nous sommes champions. Nous sommes allés voir le préfet. Le monsieur est étonné. Le gouverneur est étonné. Il ne savait pas? Parce qu'il ne sait même pas que nous jouons. Donc l'élément le plus important, c'est la communication. Donc, vous allez miser si sur on la ne communication. communique pas, mais c'est sûr qu'on n'aura pas de partenaires. Parce que ce sont des échanges marchandises, et ça, vous le savez mieux que moi. C'est bien noté, M. Eouma. Et pour terminer, on va toucher à un autre point. Est-ce que la commission électorale et la liste électorale vous conviennent, M. Eouma? Ah non, là, pas du tout. J'ai eu le président de la commission électorale cet après-midi pour lui dire que les candidats, autres que celui de Karaboué, souhaitaient vraiment le rencontrer pour pouvoir échanger un peu quand même avant le 8, c'est-à-dire avant samedi, parce que nous avons des préoccupations. La première préoccupation, c'est la liste électorale. Il nous dit que non, il reste inflexible parce que lui, il a déjà arrêté. On dit non, ce n'est pas vous qui décidez, monsieur le président. Ce sont les clubs qui décident. Ouais. Vous êtes une organisation que nous avons mise en place. Quand il y a des failles, nous vous interpellons. Donc vous ne pouvez pas me dire à moi que vous restez inflexible, ce n'est pas possible. Il faut nous recevoir. Parce qu'il y a des clubs, nos tests sont clairs, nos tests disent quoi pour être électeur? Il faut avoir joué 2 années consécutives. Nous constatons qu'il y a des clubs, 5 clubs qui n'ont pas joué 2 années consécutives. Elles ont joué 1 année. Il nous dit non, que généralement ce sont les clubs de l'intérieur. Non, là-bas, comme il y a des catégories minimes, cadettes, ces catégories-là ont joué dans leur poule. Je dis non, ce n'est pas comme ça. Il y a Ara, par exemple, qui est en première division et que nous voyons sur la liste. Mais nous disons non. Ara a joué cette année un seul match du championnat. Ils ont écrit à la fédération pour dire qu'ils suspendaient leurs activités à telle enseigne que les joueurs d'Ara sont allés s'inscrire dans d'autres clubs. Alors, vous n'allez pas me dire que là, Ara a participé quand même au championnat cette année, à cette saison. On essaie de faire comprendre au président de la commission, il dit non. Bon, nous savons aussi comment il est arrivé là. D'accord. Ça, ce n'est pas notre problème. En tout cas, on espère que vous avez pu toucher les points essentiels, naturellement, pour ce soir. Bonne chance déjà pour samedi prochain. Bonne chance, mais avant d'y aller, je voudrais revenir sincèrement sur
Assez rapidement. Oui, assez rapidement. Pour dire que vraiment, il faut, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut ramener le handball à l'école. Si nous voulons une bonne relève, moi je suis allé, je vous ai dit tout à l'heure, en 2016, avec l'équipe nationale, même nos professionnels sont dépassés. Mais parce qu'il n'y a pas de relève. Il faut songer à la relève. Il faut remettre le handball dans son in situ, dans son milieu naturel, avec les formateurs qui sont les instituteurs. Et je suis convaincu que si nous déposons le handball dans son milieu naturel, mais nous aurons encore des champions comme les Mariam, comme les Namama Fatiga, les Akbagui, les Rojan et autres. Merci beaucoup, M. Gilbert Boni Eouma. On espère qu'on va vous retrouver, pourquoi pas la semaine prochaine après votre victoire. Je serai ici avec vous. D'accord. En même temps, hein, les autres candidats, on espère qu'on vous aura également ici sur ce plateau hein, pour avoir aussi, connaître vos piliers, connaître votre programme, pourquoi pas. En tout cas, ça nous fera plaisir. Merci en tout cas d'être passé.